salut à notre audience fantastique qui sont de retour pour encore plus de frissons. Nous sommes contents que vous soyez de retour. Nous savons que vous avez hâte pour une autre émission des Légions d'Obscurité et que vous voulez des frissons encore plus graves que la dernière fois. Comme vous le savez déjà, nous nous appelons Claire et Chenez et nous sommes vos narrateurs pour les Légendes d'Obscurité. Voici notre deuxième podcast de cette série. Alors, si vous voulez entendre la première émission, c'est à vous de le trouver. En continuant, voici l'émission du Jardin hanté. On espère que vous allez adorer notre émission et le voici. On retrouve les filles qui étaient complètement en panique. Les filles ont relu la lettre encore et encore pour voir s'il y a des indices à propos de la disparition d'Elena. Léa commence à se frustrer parce que les filles ne trouvent aucun indice et Léa dit « Vous êtes stupides! Pourquoi vous avez laissé Elena toute seule? Maintenant, elle est partie et on ne sait pas où elle est! » Marie laisse là sans dire un mot et Alex lui répond en rage. « Ce n'est pas de notre faute, c'est toi qui voulais rentrer dans cette maison affreuse. » Puis il y avait du silence. Les filles ne savent pas quoi faire. Elena est partie mystérieusement. Elles ont encore besoin de trouver qui a écrit la lettre et surtout qui avait écrit les Légions d'Obscurité. Après 2 heures en discutant ensemble, les filles ont décidé d'aller se coucher à la maison de Léa. C'était presque minuit quand les filles sont entrées à la maison de Léa. La mère de Léa était tellement fâchée que même les voisins pouvaient entendre crier. Même si la mère de Léa était tellement fâchée avec Léa, elle a décidé de laisser les filles dormir chez elle. Les filles se sont couchées à presque 2 heures et elles sont réveillées à 4 heures du matin et elles sont levées parce qu'ils ont entendu les balançoires dans le jardin qui étaient en train de criser fortement sans arrêt. On interrompt cette émission fantastique pour une publicité extrême. Avez-vous besoin de nettoyer et aussi batailler? Si oui, ça c'est le produit pour toi. Le balai 350, ce n'est pas une balai ordinaire. Quand tu pousses sur le bouton, un couteau sort. Pour acheter ce produit, appelez le 604. Ce n'est pas un vrai produit. Pour répéter, 604, ce n'est pas un vrai produit. Pour avoir une rebat de 10 sous. Merci. Et nous sommes de retour. Ce que je disais, c'est les filles avançaient doucement, jusqu'à ce que Marie avait vu une figure bouger et avait hurlé en tremblant. C'est quoi ça? Puis, tout d'un coup, Alex avait éclaté. « Oh mon Dieu, c'est Michou! » Léa et Marie se tournent l'un vers l'autre et disent en même temps « Michou! » Oui, Michou, c'est mon chat. Il s'est enfui de ma maison il y avait quelques mois. Oh, pauvre Doudou, c'est pas grave, maman est ici. Ajoute Alex frénétiquement. Léa exprime soulagée. Pas vraiment, Léa. Assure Marie qui était en train d'édiquer une lettre sur la balançoire exactement comme la lettre qu'il y avait à la porte quand Elena avait disparu. Les filles avaient tellement peur, elles avaient couru tellement vite à la maison de Léa en fermant la porte à clé derrière elles. Les filles sont retournées à la chambre de Léa pour discuter. Ce n'est pas possible! Une autre lettre? C'est comme la personne sait tout! Déclare Léa. Nous avons besoin de trouver c'est qui la personne qui nous envoie ces lettres épeurants. Et nous devrons trouver Elena avant que tout le monde commence à s'inquiéter. Ajoute Léa. D'accord, mais demain on peut continuer, parce que je suis claquée. Bonne nuit! Alex dit avec une voix fatiguée en caressant Michou. Alors Marie et Alex se sont endormis, mais Léa était tellement déterminée pour résoudre ce mystère et de retrouver Elena
qu'elle a mis la lettre secrètement dans sa poche avant de courir pour le lire. On interrompt ce podcast pour une autre publicité extraordinaire. Avez-vous toujours froid? Même les manteaux énormes ne te réchauffent pas? Alors ça, c'est le produit pour toi. Voici le manteau chaleur. Ce manteau n'est pas un manteau ordinaire. Il y a un système de chauffage installé dedans. Dis au revoir au froid et bonjour aux chaleurs. Pour acheter ce produit, appelez 1800, ce n'est pas un vrai produit. Pour répéter, 1800, ce n'est pas un vrai produit. Ou va sur notre site web www.manteauchaleur.org. Merci. Et nous sommes de retour. Ce que je disais est que Léa était en train de lire la lettre d'une voix basse. Chère fille, la chasse n'est pas terminée. Ne vous inquiétez pas, Elena est en sécurité, mais vous devrez gagner mon jeu pour la retrouver. Voici un indice que je vous donne comme cadeau. Michou peut être un grand aide pour retrouver votre ami. À la prochaine. Léa s'est retournée vers Michou en disant Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Mais Michou n'a rien fait que miauler. Léa avait décidé d'aller se coucher, mais elle avait vu une figure noire bouger dans le noir. C'était Michou. Il est parti de la chambre de Léa et il s'est assis devant la porte d'entrée en train de miauler. Léa savait qu'il fallait suivre le chat quelque part alors. Elle avait réveillé les filles et elles avaient expliqué tous en descendant les escaliers à la porte d'entrée. Quand les filles avaient ouvert la porte, Michou est parti directement en marchant vers le jardin de Léa, là où elles avaient trouvé la lettre. Cette fois-ci, les balançoires n'étaient pas en train de bouger et la lune était sortie. Et Michou s'est arrêté devant un arbre. Les filles se tournaient partout pour voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne. Puis l'arbre s'est ouvert. Il y avait un petit trou juste assez grand pour que Michou entre là-dedans. Et puis, il y a fait. Alex avait crié. Non, Michou, pas encore. Et sans penser, elle aussi s'est avancée vers le trou et avant de sauter vers le trou, elle avait dit « C'est à vous les filles de trouver c'est qui a inventé les légendes d'obscurité. Moi, j'ai besoin de mon chat. Et ne vous inquiétez pas, je vais être avec Elena jusqu'à ce que vous allez nous retrouver. » et elle s'est lancée dans le trou de l'arbre jusqu'avant que Léa et Marie pouvaient réagir. Les filles étaient en choc. Qu'est-ce qui va arriver aux filles? Où était Léna et pourquoi est-ce qu'elle est partie? Qui a écrit la lettre? Et c'est qui avait écrit les légendes d'obscurité? Et pourquoi est-ce que Marie est allée? Retrouvez toutes les réponses de vos questions dans les prochains épisodes des légendes d'obscurité. À la prochaine!